Je viens de passer mon doigt sur ma bouche et d'enlever le rouge à lèvres. Tout va bien. On check les dents en même temps parce que bon, c'est jamais hein, faire toute la vidéo avec du rouge à lèvres sur les dents, il y a mieux, hein, oui, il y a mieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens après une très longue absence, je sais, et j'en suis vraiment navrée. Je vous ai laissé très longtemps, trop longtemps, et ça me manquait tellement de filmer. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur une marque que j'adore. Et c'est la marque Kat Von D Beauty qui a sorti la Lolita palette. Celle-ci, qu'on va tester donc ensemble aujourd'hui. Palette, dès que je l'ai vue sur les réseaux, sur l'Instagram notamment de Kat Von D, j'ai fait un bond puisque moi je suis une fan absolue des rouges à lèvres liquides dans la teinte Lolita 2. Moi c'est pas le Lolita mon préféré, malgré que celui-ci, je crois il s'en vend un toutes les 3 secondes dans le monde, je crois que c'est ça, donc c'est une teinte qui est vraiment célèbre. Et du coup non, moi c'est la Lolita 2, voilà, je fais rien comme tout le monde hein. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver en toute simplicité pour vous parler déjà de ça, et aussi d'un petit kit que je me suis offert pendant les soldes chez Sephora. Donc c'est le kit, le coffret en fait Lolita. À l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a déjà. Tout est en bazar évidemment parce que je viens de m'en servir pour faire le maquillage donc qui va suivre, donc que vous verrez. Hein. Vous avez donc deux teintes, les deux teintes en fait de Lolita, donc le Lolita 2, le Lolita tout court, hein, en rouge à lèvres liquide, donc qui font partie en tout cas de mes rouges à lèvres liquides préférés. Le rouge à lèvres en bâton, hein, le rouge à lèvres, je crois que c'est un rouge à lèvres semi-mat ou mat, donc dans la teinte Lolita. Vous avez les 3 crayons à lèvres qui correspondent, qui font pour moi partie des meilleurs crayons à lèvres, toutes marques confondues, hein, sachez-le. Vous avez donc la teinte Lolita 2, OG Lolita et Lolita. Donc OG Lolita, c'est un mélange je crois entre les deux teintes. Et ici, ce fard là, donc c'est un fard à paupières et fard à joues, c'est noté derrière dans la teinte Lolita. Et celui-ci il était vendu seulement sur le site de Kat Von D Beauty US. Donc on pouvait le commander que via le site américain. Bonjour les frais de douane, tout ça hein. En sachant que ce petit produit est maintenant sorti en France, ils l'ont lancé en même temps que la Lolita palette. Donc il coûte à peu près 20 € et vous le trouvez chez Sephora France. Voilà. On revient à cette palette-ci, le sujet principal de la vidéo, n'est-ce pas? Donc déjà packaging magnifique, designé donc par Kat Von D elle-même, c'est elle qui a réalisé l'inscription qui fait très tatouage comme ça, donc moi j'adore les couleurs, je les trouve sublimes. Juste le packaging est canon. Elle coûte donc 38 € chez Sephora France. Oui, mes cheveux sont très approximatifs, hein, vous l'aurez remarqué. Et donc, je vous rends ça un petit peu plus présentable, n'est-ce pas? Vous allez comprendre après. Voici la palette. Donc déjà il y a un miroir, chose qui n'est pas négligeable. Elle est très légère aussi, donc parfaite pour emmener en voyage. On est sur un packaging cartonné, hein, aimanté. Le miroir ne se rabat pas complètement. Sinon, si vous essayez, je pense que vous allez péter la palette. Donc voilà. Vous avez à l'intérieur 8 teintes de fard. Donc on est sur un fard de 1,1 g. Donc sachant que les Anastasia, je crois, font 0,8 g. La contenance n'est pas dégueulasse. Donc vous avez 8 teintes. Donc là, on est vraiment sur une palette à thématique, hein, vous l'aurez compris. On est essentiellement sur du vieux rose, sur du prune, sur du rose un peu poudré. Donc moi j'aime beaucoup la déclinaison, j'avais pas de palette comme ça. Vous allez me dire, la Cherry lui ressemble un petit peu, hein, la Naked Cherry de chez Urban Decay. Pour moi celle-ci est beaucoup mieux, hein. La Naked, je vous avais tourné d'ailleurs un anti-haul que je vous ai jamais publié, hein. Il y a plein de vidéos comme ça que j'avais tourné que je vous ai pas publié parce que j'étais jamais satisfaite. Je vais beaucoup moins me prendre le chou. Mais pour moi, celle-ci est plus réussie que la Naked Cherry. Voilà. J'étais assez déçue en voyant les teintes de la Cherry. Bref, petite chose à savoir, dans cette palette, on ne retrouve que des fards mat. Il n'y a aucun irisé, aucun pailleté. Ce ne sont que des fards uniquement mat. Moi, j'ai pas trop l'habitude de travailler uniquement avec des fards mat. Je mets toujours une petite pointe d'highlighter en coin interne ou de la paillette sur ma paupière mobile. Donc là j'ai fait un maquillage uniquement dans les mats. Avant qu'on passe au maquillage, donc pour info c'était vraiment la première fois que je me maquillais avec cette palette. D'où le fait voilà, que je me sois vite dépêchée aussi de vous tourner cette vidéo parce que moi j'avais cette palette dans un coin, j'étais pas bien quoi. J'avais envie tous les jours là de l'utiliser. Donc je me suis dit il faut vite que je tourne cette vidéo comme ça. Après je pourrais en profiter quand même. Maintenant je vais vous faire les swatchs de tous les fards. Donc on va aller du plus clair au plus foncé. On va commencer par la teinte
promets de ça. Oui, j'ai fait de l'espagnol, mais c'est un peu loin. Au swatch, déjà, ce que je dois vous dire, c'est que c'est quand même assez poudreux. Je pense que vous verrez pas grand chose parce que c'est une teinte qui est très très claire. Ensuite, on va avoir la teinte Besitos. Très très jolie teinte. Je vais ensuite avoir la teinte Recuerdos. Oula, là c'est poudreux là. Ok. Je vais ensuite avoir la teinte donc Con Amor. Ensuite, on va avoir la fameuse teinte Lolita. Donc là, cette teinte-ci rend un peu patchy comme ça en swatch. Elle n'est pas très très uniforme. Ah! J'ai oublié la teinte Hermosura. Oh non! Donc je vais vous remettre la teinte Hermosura. Donc normalement, elle est entre la teinte Recuerdos et Con Amore. Oh, c'est poudreux, mais de fou. C'est vraiment un mauve celui-ci. Un mauve avec des sous-tons... des sous-tons un peu grisés. Donc là, on avait la teinte Lolita. Donc on repart sur la teinte Corazon. Oh la vache! Ok, donc c'est très poudreux, mais c'est aussi hyper pigmenté. Donc, bonne surprise pour le moment. Et là, je vais mettre la teinte donc la plus foncée. C'est la teinte Eterno, qui est vraiment un prune très foncé. Ouais. Au swatch, ça fait limite noir, hein, pour vous dire. Donc voilà les swatchs. J'essuie mes mains avant de faire une catastrophe. Donc le Lolita de la palette et le Lolita en fard mono comme ça. Je vous les ai mis l'un à côté de l'autre. C'est quasiment la même chose. Je dirais quand même que le Lolita en mono est légèrement plus chaud que le Lolita qui est dans la palette Kat Von D. Je trouve qu'il y a un demi-ton d'écart, mais vraiment c'est quasiment la même chose. Si vous avez la palette Lolita, vous n'êtes pas obligé de racheter le fard mono pour moi, hein, mais ça c'est que mon avis. Donc maintenant je vais vous laisser avec le petit maquillage que j'ai réalisé ici. Donc c'est la première fois que j'utilisais cette palette et donc on se retrouve juste après pour mon avis. Et je vais commencer avec la petite teinte Besitos qui est juste ici. C'est un rose poudré très frais. Et j'ai oublié la base à paupières. Oulala, oulala, plus l'habitude, ça y est. Je vais mettre ma petite base. C'est le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Rien d'exceptionnel. Ça y est, moi ça fait des mois que j'ai pas filmé, j'ai déjà perdu toutes les habitudes, ça ne va plus. Je prélève la teinte Besitos et je dois vous le dire, c'est assez poudreux. Ça fait pas mal de petites chutes hein, dans le pan, donc je vais la mettre ici, vraiment dans le coin interne. Oui, je vais commencer par là. Hein. Et la couleur ressort hyper bien. Franchement, je suis assez étonnée de l'intensité pour le moment, quoi. Première couleur, c'est super. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et je sais pas si vous verrez, mais j'en mets sur cette partie-là, mais je vais vraiment pas jusque dans le coin interne complètement. Hein. Je vais laisser la place après à une autre couleur. Je vais prendre ensuite la couleur Promessa, donc c'est vraiment la couleur la plus claire qui est tout au bout. Cette fois-ci, je vais la prélever au doigt, je vais vraiment la mettre au coin interne. Hop. Donc c'est poudreux, mais franchement ça marque très bien la paupière, c'est pigmenté. Moi dans ces cas-là, que ce soit poudreux, c'est pas, ça me dérange pas. Donc oui, c'est quand même assez poudreux, je sais pas si vous verrez là, je m'en suis à peine servie et il y a quand même pas mal de chutes dans le pan. Donc bon, voilà. C'est un crash test, donc je vous dis tout. Bon bah écoutez, cette fois je vais prendre la star de la palette, donc c'est la couleur Lolita qui est juste là, qui est une couleur assez chaude. Et je vais venir la mettre directement dans le creux de paupière. Ok, on rigole pas sur les pigments. Je la descends un petit peu, je fais vraiment un V en fait. Voilà, donc là j'ai posé ma couleur, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et je viens faire mon petit V au coin externe. Donc ensuite je ne reprends pas de matière et je vais venir en fait flouter pour estomper un petit peu les bords avec le même pinceau. Donc voilà, sans rajouter de fard, hein. Je viens vraiment en fait effleurer. Je mets beaucoup moins de pression en fait sur mon pinceau. Ah, j'aime beaucoup la facilité à travailler les fards dans cette palette, c'est incroyable. Bon bah pour l'instant je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup. Il y a une facilité à travailler les fards, c'est incroyable. Franchement, ils se fondent à la perfection à la peau, c'est trop bien. J'ai envie de rajouter une petite pointe de prune, donc je vais venir mettre la couleur Corazon qui est juste ici. Donc c'est un prune qui est magnifique et je vais garder le même pinceau parce que voilà, parce que j'ai pas envie de m'embêter tout simplement. Et puis comme c'est une couleur plus foncée,
Ça va redonner un petit peu de profondeur. Je tape vraiment mon pinceau et cette couleur n'échappe pas à la règle. Comme les autres, elle est vraiment hyper poudreuse. Donc je vous conseille vivement voilà, de souffler sur votre pinceau ou de le taper sur la palette avant d'appliquer le fard. Sinon vous allez vous retrouver avec un teint tout crotté. Bon moi j'ai fait mon teint avant, j'aurais peut-être pas dû. Je vais rajouter la teinte Hermosura sur toute la paupière en fait, là où j'ai vraiment un trou. Je vais l'appliquer au doigt, tiens. Et c'est vraiment un mauve en fait avec des sous-tons un petit peu grisés. C'est des couleurs que j'ai vraiment pas du tout. Voilà, je l'ajoute vraiment au centre de ma paupière. Maintenant je vais prendre un pinceau très fluffy pour estomper vraiment les bords, éviter en fait les démarcations. Donc je balaye partout sous le sourcil. J'ai bien envie de faire un petit ras de cils avec la couleur la plus foncée qui est la couleur Eterno pour donner un effet plus fourni aux cils. Et pour ça je vais venir prendre un tout petit pinceau de chez Zoeva. Donc c'est le 230. Je le prends très souvent pour faire mes ras de cils supérieurs, il est vraiment super bien. Donc voilà ce que ça donne, on va venir maintenant s'occuper du ras de cils inférieur. Et pour ça je vais reprendre donc la teinte Lolita avec un tout petit pinceau de chez Make Up Forever. Donc je vais venir faire le ras de cils inférieur, c'est le numéro 216. C'est un tout petit pinceau boule comme ça, donc il faut vraiment pas le tremper beaucoup et je vois que j'ai déjà des chutes ici. Je crois que c'est la teinte très foncée que j'ai appliquée en ras de cils. Donc ça c'est pas grave, j'avais bien poudré mon teint donc il suffira de balayer après. Je vais venir reprendre mon pinceau plat avec la couleur Besitos, donc le rose très poudré qui est juste là. Et je vais venir en fait dégrader un peu ça, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et je viens remonter en fait légèrement ici pour créer en fait un effet fondu qui n'est pas vraiment un arrêt entre la paupière supérieure et le ras de cils inférieur, mais qui est vraiment, vous voyez, un espèce d'halo qui unit les deux. Après ça vous faites comme vous voulez, moi j'aime bien faire ça mais vous faites ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, j'ai à peu près terminé. Je vais mettre mes faux cils, mon mascara et je reviens juste après. Et là donc j'ai repris un tout petit pinceau, donc c'est encore un pinceau de chez Zoeva et j'ai pris encore une fois la teinte la plus claire, donc Promesa. Je suis en train de l'appliquer en fait sur le coin interne de l'œil, donc juste ici. Et je trouve que ce fard a une pigmentation assez dingue pour marquer en fait la peau et donner une petite lueur rosée qui est très jolie. Donc vous voyez, je le mets vraiment dans le coin interne. Et je vais venir le mettre aussi en lueur assez haut, juste en dessous du sourcil. Je vais venir mettre un petit crayon couleur chair donc dans la muqueuse inférieure. Donc celui-ci il est de chez NYX. Donc avec le crayon chair et sans. Il y a quand même une petite différence, hein. Ça réveille l'œil tout de suite. Surtout que j'ai la muqueuse qui est assez rouge ces derniers temps. Merci les allergies. Donc voilà pour le résultat, donc vu de proche. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui je ne serai maquillée qu'en Lolita, vous l'aurez compris. Et c'est bien marqué derrière eyeshadow and blush, donc fard à paupières et blush. Donc ça fait vraiment les deux. Donc je vais y aller avec un petit pinceau très doux. J'ai vraiment peur que ce blush soit hyper pigmenté, comme tout chez Kat Von D d'ailleurs. On y va. Ok. Ça y est, j'ai une tête de clown. On va venir estomper. Pourtant j'en ai vraiment prélevé très peu. Oh là là, comme quoi tout chez Kat Von D est vraiment hyper pigmenté, des fois c'est même trop pigmenté. Je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint tout à l'heure pour estomper cette joue de Kiri le clown. En fait ma joue va être rouge tellement j'aurais frotté, mais ce sera pas à cause du blush. Et voilà, donc c'est fini, donc j'ai vraiment estompé comme j'ai pu. Bon bah écoutez, pour ce petit blush, je vais en avoir pour 1000 ans parce que s'il est aussi pigmenté alors que j'ai à peine trempé le pinceau dedans, il y a combien? Il y a 3,2 g à l'intérieur, donc je pense que ça va durer toute ma vie. Voilà. Au niveau des lèvres, donc moi j'ai bien envie de tenter le Lolita 2, donc je vais déjà venir les contourer avec le crayon à lèvres. Donc moi je l'avais déjà acheté en solde celui-ci à l'unité, le Lolita 2, et c'est vraiment les meilleurs crayons à lèvres que j'ai pu tester. Avec, il y avait lesquels déjà aussi que j'adorais. Je crois qu'il y en a un de chez Kiko que j'adore, qui tient hyper bien, mais ceux-là, ils sont mais dingues. Ils tracent en un passage la couleur, ça tient toute la journée, c'est une dinguerie. Je vous les recommande si vous voulez vraiment un crayon pour les lèvres qui tiennent très bien.
Vous pouvez même remplir toutes vos lèvres avec sans aucun souci et rester toute la journée comme ça, hein. Donc oui, moi je triche un peu parce que j'ai les lèvres supérieures qui sont assez fines. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une couleur quand même assez chaude. J'aime beaucoup cette teinte, la Lolita 2. C'est vraiment, je crois, ma préférée de chez Kat Von D. Et là, j'ai seulement mis donc du crayon et comme vous pouvez le voir, c'est super joli. C'est pas sec comme certains crayons peuvent l'être, hein, ça marque pas les ridules outre mesure. Ah mais tiens, du coup je vais venir mettre donc le rouge à lèvres en teinte Lolita par-dessus parce que là j'en ai un petit peu marre des rouges à lèvres liquides. Je mets ça tous les jours au travail pour que ça tienne. Là je suis en jour off, donc j'ai un petit peu envie de mettre un rouge à lèvres en bâton traditionnel. Ça va changer. Pour ce qui est de mon avis final, en tout cas sur une première impression, elle est vraiment très bonne. Le seul défaut que je peux lui accorder, c'est l'effet très poudreux des fards. J'ai quand même pas mal de résidus sur ma palette. Donc ça, c'est un mauvais point. Après, moi je suis de celles qui préfèrent qu'un fard soit poudreux mais pigmenté plutôt qu'il ne soit pas poudreux et qu'on s'acharne sans arrêt à en remettre et en remettre. Donc là, on est vraiment sur une pigmentation pour moi comparable aux palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Ça se fond avec une facilité, franchement j'ai été choquée. J'ai été vraiment choquée. Après on est sur une thématique qui est commune, donc il n'y aura pas d'erreur pour assembler vos fards avec cette palette là. Vous n'aurez pas en tout cas d'erreur de construction au niveau de vos couleurs, de votre maquillage. Tous font très bien ensemble, hein. Donc pour moi il n'y a pas de faute à ce niveau là en tout cas. Les fards sont très bons, ils sont limite crémeux, ils ont vraiment cette texture assez particulière qui les rend en fait très faciles à utiliser. Au niveau du rapport qualité-prix, 38 €, je trouve qu'il fallait pas plus parce qu'il y a quand même 8 fards à l'intérieur, même s'il y a une bonne contenance donc de 1,1 g. Je trouve que c'est un bon prix. Voilà, pour moi il n'aurait pas fallu atteindre plus de 40 €, ça aurait été un peu trop cher. Moi je suis vraiment ravie que Kat Von D ait sorti cette palette là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres hein, dans cette lignée là, en tout cas de palettes à thème comme ça. Moi j'avais pas du tout de couleur un petit peu rosée, prune comme ça, hormis dans la moderne renaissance. Mais on est quand même sur une palette qui est assez différente au point de vue des couleurs. Et d'ailleurs j'en ai pas vraiment entendu parler sur la sphère YouTube, en tout cas des filles que je suis, j'en ai pas vraiment entendu parler. Donc écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez de cette palette, si vous voulez l'acheter ou pas, si c'est déjà fait, ce que vous en pensez, dites-moi tout. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire là-dessus parce que moi j'en suis très satisfaite, elle va vraiment être dans mes palettes du moment, ça c'est certain. Donc pour moi au niveau du prix c'est bon, au niveau de la praticité à emmener c'est super bon parce qu'elle est très légère. Au niveau du design c'est excellent, moi j'adore le travail de Kat Von D, je trouve ça très beau ce qu'elle fait. Après au niveau de la thématique, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une palette qui va aussi bien sur les peaux mat que sur les peaux claires. Je trouve qu'elle est vraiment universelle de ce côté-là. Même sur des peaux noires, je suis sûre que les fards roses ressortent à merveille. En plus, Kat Von D est une marque donc non testée sur les animaux et ça c'est vraiment un excellent point pour moi. Donc écoutez, si vous ne savez pas quoi en penser, je vous invite vivement à aller la swatcher en boutique, donc chez Sephora. Je regrette pas du tout de l'avoir maintenant dans ma collection. En tout cas, si vous avez aimé ce petit moment en ma compagnie, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire ce que vous en pensez, voilà, pour qu'on échange ensemble. Et je suis très contente de revenir après cette très longue absence et voilà. De repartager avec vous les choses que j'aime. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.